Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star. Comme vous le savez, cette émission vous parvient sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Aujourd'hui, on s'intéresse bien sûr à la grève du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée déclenchée depuis le jeudi 9 janvier 2020. Pour en parler, je reçois sur ce plateau pour vous Monsieur Moustapha Souma. Il est l'un des membres de la cellule de communication du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Camarade, salut. Salut camarade. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment se porte le SLEG? Le SLEG se porte très bien, par la grâce de Dieu. Alors, le SLEG se porte très bien depuis le jeudi 9 janvier 2020. Vous avez déclenché une grève générale illimitée sur l'ensemble du territoire national. Les établissements scolaires publics restent fermés. Quels sont les différents points de revendication du SLEG? Bien, effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons adressé un courrier au gouvernement faisant cas à nos différentes difficultés dans l'exercice de nos fonctions. Et comme nous n'avons pas reçu de retour, nous étions obligés de déclencher une grève à travers un avis de grève que nous avons déposé au gouvernement qui a commencé le 9 janvier 2020. Oui. Donc, dans ce protocole, dans cet avis de grève, nous avons demandé deux choses. D'abord, que le gouvernement fasse une proposition concrète sur les 8 millions comme salaire de base, mais aussi l'intégration sans condition des contractuels d'État à la fonction publique. Alors, revenons sur le premier point. Il s'agit bien sûr des 8 millions de francs guinéens que vous demandez comme salaire de base. Oui. Vous ne pensez pas que le SLEG demande trop, compte tenu de la situation socio-politique, compte tenu de la situation économique que traverse la Guinée? Bon, nous ne demandons pas trop parce que d'abord, ce que nous avons demandé, c'est 8 millions négociables. Okay. Mais il faut savoir que ce n'est pas 8 millions qui étaient convenus. Les propositions ont été faites. Il y a même une proposition qui est allée au-delà de 8 millions. Oui. Il y a une autre proposition qui était en deçà de 8 millions. Donc nous avons pris le juste milieu. Et malgré que ça soit encore 8 millions, bien que ça sonne fort dans les oreilles, nous voulons une proposition dans les 8 millions de façon concrète qui ne soit pas forcément 8 millions. Donc s'il y a de mauvaises interprétations par rapport à ce 8 millions, c'est parce que c'est le gouvernement qui communique mal sur ce sujet. Oui. Alors récemment, on a suivi justement l'invitation où le gouvernement a invité quelques centrales syndicales pour aller aux négociations afin de trouver une solution à cette crise qui mine le système éducatif guinéen. Mais apparemment, on a l'impression que le SLEG dirigé par Aboubakar Souma n'a pas été associé à ces négociations. Pourquoi? Bien, nous n'avons pas nous n'avons pas répondu à cet appel pour plusieurs raisons. Allez-y. La première raison est que l'année passée, le ministre Lansana Koumara nous avait invités lors de la célébration de la journée mondiale du travail, c'est-à-dire le 1er mai 2019. Oui. Il avait dit que d'habitude, les syndicalistes avaient pris pour habitude de fêter séparément. Il y en a qui fêtaient ça dans les communes, d'autres partaient au niveau du stade et certains aussi restaient au niveau du palais. Oui. Donc il avait dit qu'il souhaiterait que nous partons cette fois-ci en grande famille syndicale et que nous célébrons cette fête ensemble. Fort malheureusement, quand nous sommes allés, jusqu'à la veille, notre général a appelé Lansana Koumara pour lui demander est-ce qu'il était vraiment nécessaire qu'il y parte. Donc le ministre l'avait rassuré, il avait dit qu'il souhaitait qu'il soit de la partie. Et quand il est allé, nous avons vu qu'il y avait un complot qui était monté contre nous, parce qu'il y avait des gens qui avaient des barres de fer, il y en a qui avaient des sacs de cailloux, qui attendaient le général, et tout le monde sait ce qui s'est passé là. Au niveau du palais du peuple? Au niveau du palais du peuple. L'année dernière? L'année dernière. Oui. Et quand on l'avait demandé, il avait dit qu'il ne s'ingérait pas dans les affaires syndicales, que ce qui s'est passé, c'était une affaire qui concernait simplement les syndicalistes. Donc cette fois-ci, nous avons porté des revendications, nous avons déposé un protocole au niveau du gouvernement, nous avons commencé la grève dans laquelle nous sommes maintenant à sa 3e année. Oui. Donc depuis le déclenchement de la grève jusqu'à maintenant, c'est nous qui sommes porteurs de cette revendication. Et nous avons eu 2 protocoles avec le gouvernement. Et le dernier protocole date du 10 janvier 2019. Dans ce protocole, nous avons demandé que le gouvernement nous fasse une proposition en essayant de faire une amélioration sur notre salaire indiciaire. Oui. Et cela a fait que, comme le gouvernement avait aussi posé ces problèmes, nous avons été de bonne foi, nous avons réorienté notre revendication vers le recensement qu'eux-mêmes nous avaient recommandé. Et nous avaient promis que si nous partons c'est-à-dire au recensement, qu'on allait avoir plus que ce que nous avons eu, ce que nous avons demandé, raison pour laquelle ils ont mis en place une commission tripartite composée de quelques membres du gouvernement, de l'USTG et du SLEG. C'est ainsi que nous sommes partis au recensement. Pour l'assainissement du fichier. Pour l'assainissement du fichier, parce qu'il disait... Du personnel de l'éducation. Il disait que
selon leurs remarques, qu'on pourrait trouver plus de 20 000 fictifs dans le fichier. Ah bon? Oui, justement. Et avant que nous partons, le professeur Bano, qui a été désigné par le président de la République pour essayer d'assurer la présidence de cette commission, avait aussi à son compte 11 000 fictifs. Et vous connaissez... Bano, en personne qui devrait diriger cette commission, était impliqué dans le réseau. Oui, Bano avait dit au préalable qu'il avait jusqu'à 11 000 fictifs. Et dans ces 11 000 fictifs, vous savez, Bano, il a défendu bec et ongle ce recensement qu'il avait fait, oui. Dans lequel recensement d'ailleurs, l'ex-ministre Kao Kare s'est retrouvé sur la liste des fictifs. Et Kao Kare, l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Kao Kare avait dit que le mur qu'il a élevé pendant qu'il était directeur communal de l'éducation de Matoto, qu'il est parti voir que son nom figurait sur ce mur comme étant fictif. Et Bano avait dit qu'il n'avait pas d'erreur. Et Bano, jusqu'avant que nous commencions le recensement, il avait jusqu'à 11 000 cas de fictifs qu'il avait gardé, oui. Sur le nombre sur lequel il voulait que nous partons sur le terrain afin que ce qu'on trouve, qu'on puisse rajouter sur ça pour pouvoir désintéresser les enseignants. Mais est-ce que, après toute vérification, la liste des 11 000 personnes, il s'est avéré vrai que c'était des fictifs? Au fait, nous n'avons pas travaillé sur ces 11 000 et quelques fictifs. Vous êtes allé sur une nouvelle base? Nous sommes partis sur une autre base, pas sur une nouvelle base. Bano avait fait un travail qu'il avait défendu et qu'il avait considéré comme étant le travail le plus responsable du jamais fait dans le secteur de l'éducation. Pourtant, c'était un travail impropre. Bon, celui qui s'est c'était impropre, pourtant, étant donné qu'il avait dit qu'il y avait 11 000 fictifs, ça a été dit dans tous les médias de la place. Oui. Donc, nous avons considéré que ces 11 000 fictifs-là devaient être ce nombre qui devait être additionné à ce qu'on a trouvé sur le terrain. Et fort malheureusement, le travail a été tripatouillé par Bano et nous nous sommes retrouvés avec un nombre, en plus de ce qu'il avait fait et ce que nous avons fait, nous nous sommes retrouvés avec un nombre en deçà de ce que lui-même il avait trouvé. Est-ce que, après ce recensement, les préoccupations ont été prises en compte? Est-ce que le recensement a été effectué dans les règles de l'art comme ça se devait? Combien de fictifs ont été détectés? Est-ce qu'aujourd'hui, ce recensement est pris en compte par le gouvernement guinéen? D'abord, avant que le travail du recensement s'est fait en 3 étapes. Il y avait d'abord le recensement lui-même qui consistait à faire le cumul de tout ce qui était considéré au compte du secteur éducatif, l'enseignement technique, l'enseignement supérieur, mais aussi le MENA. Oui. Donc, le recensement a été fait en 30 jours. Il y avait 15 agents recenseurs au compte du SLEG, mais aussi 15 au compte du syndicat, composé du SLEG et de l'USTG, oui. Mais aussi 15 autres agents que lui-même avait recrutés. Mais au départ, il était prévu que ce soit les inspecteurs d'État qui prennent part à ce travail. Oui. Mais vu l'ampleur du travail et le temps que ça allait prendre, ceux-ci ont demandé 1 million de jours. Raison pour laquelle il s'est rabattu sur ces agents qui travaillent avec son cabinet. Et c'est ceux-ci qui ont été mis ensemble avec les gens du SLEG pour aller faire le recensement. Lorsque le recensement a été fait, pour le cas de Conakry, ils se sont convenus à ce que, lorsque le travail se fait, et qu'on remonte les informations, qu'ils aient un appareil pour réceptionner les données et que nous aussi nous ayons un autre appareil. Pour le cas de Conakry, cela a été fait, oui. Et il n'y a pas d'écart parce que ce qu'ils recevaient, c'est ce que nous aussi on recevait. Mais lorsque nous nous sommes déplacés pour l'intérieur, nos responsables que nous avons laissés au niveau de Conakry, qui avaient aussi leur ordinateur à eux, c'est-à-dire à travers lequel on envoie les données, ils ont constaté que les données de l'intérieur ne venaient pas. Ce qui a marqué un écart très important des chiffres. Et lorsque nous sommes partis à l'intérieur, d'abord pour le cas de Conakry, on a pu toucher 10 000 cadres. 10 000 fonctionnaires, tout département confondu. Oui. Comme fictif? Oui, non, pas comme fictif, okay. Recensé. Dans le recensement, il était question de toucher tout le monde et de pouvoir catégoriser les gens selon leur statut. Oui. Parce qu'il y avait des cas d'abandon, il y avait des cas de décès, il y avait des cas je ne sais pas comment dire ça. Il y avait autre cas, c'est-à-dire des gens qui n'existent que sur papier, mais qui n'existent pas physiquement. Ok. Oui. Et d'autres cas fictifs. Fictifs. Sur papier, les gens existent, mais ils existent sur papier, mais physiquement, ils ne sont pas là. Oui. Donc, lorsque le travail a été fait à Conakry, nous avons pu toucher 10 000 et Bano lui-même dans ses déclarations a dit qu'il y a 3 000 personnes qui ne sont pas venues répondre. Donc nous avons laissé cette situation à Conakry, nous sommes partis à l'intérieur. À notre retour, il a encore pris le temps pour que ces gens-là qui étaient appelés les retardateurs viennent encore se faire recenser. Et nous les avons recensés, je pense, une semaine, en tout cas au plus 10 jours ont été accordés pour eux. Comme semaine de rattrapage. Comme semaine de rattrapage pour eux, ils sont venus, on les a recensés, on est passé dans les institutions d'enseignement supérieur qui, au départ, étaient un peu
qui n'était pas partant pour que nous... Qui était hostile à cette opération de recensement. Oui. Donc, nous avons fini et le travail d'assainissement a commencé. Donc, dans le travail d'assainissement, il était question maintenant, selon les remarques des agents recenseurs, de catégoriser les cas de décès non déclarés, les cas d'abandon, oui. mais aussi des fictifs, d'autres cas de fictifs qui existent par le nom, mais physiquement ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Oui. Alors, mais qu'est-ce qu'a apporté concrètement cette opération de recensement? Est-ce que cette opération a pu répondre aux attentes du SLEG? Ça n'a pas pu répondre aux attentes du SLEG parce oui. qu'il était question que, après ce travail, qu'on puisse connaître de façon plus ou moins exacte le nombre de personnes opérationnelles au niveau du secteur éducatif. Oui. Mais aussi, il était question de savoir réellement quels sont c'est-à-dire quel nombre nous avons effectivement en école, oui. partout en Guinée, avec une localisation. Chaque école regorge combien d'anciens? Voilà, combien de salles de classe, et ainsi de suite, les besoins, nombre de tables-bancs fonctionnels, nombre de tables-bancs non fonctionnels. Okay. Mais aussi, il était question que, parce que dans le mouvement du personnel au niveau du secteur éducatif, beaucoup n'avaient pas été suivis par leur salaire. Par exemple, vous servez à Kankan, vous avez servi pendant 2 ans, vous demandez la mutation, on vous envoie à Conakry, vous venez à Conakry administrativement, mais au niveau des finances, votre salaire ne vous suit pas. Donc il était question aussi que cela soit réglé, parce que tout le monde n'était pas au niveau du virement. Oui. Donc pour ne pas que vous soyez à Conakry et que votre salaire soit à Kankan, donc il était question que ce recensement aussi trouve solution à ces problèmes. Mais jusqu'à date, après le revirement qui vient d'être fait pour faire mal aux enseignants, on a constaté que beaucoup d'enseignants sont ceux qui étaient à l'intérieur, qui servaient là-bas, mais après le revirement, leur salaire est encore parti à leur poste. Rien n'a été pris en compte. Rien n'a été pris en compte. Oui. Donc ils sont là. Donc pour qu'ils soient payés, il faut qu'ils se déplacent pour partir là où ils ont servi avant d'être à Conakry et que ceux-ci aussi les identifient comme étant ceux-là qui sont en situation de classe. Oui. Bien. Alors, aujourd'hui, la plupart des observateurs accusent le SLEG d'être à l'origine des mauvais résultats enregistrés lors des examens nationaux. Autrement dit, les 3 dernières années, vous l'avez mentionné, ça fait 3 ans que vous continuez à gréver, oui. Mais les résultats, depuis que les grèves ont été déclenchées, les résultats ne sont pas satisfaisants sur le terrain concernant les examens nationaux. Qu'en dites-vous? Bien, ceux qui le disent, peut-être n'écoutent que le SLEG et ne voient que le SLEG, mais écoutent moins la communication du gouvernement. Le gouvernement a toujours dit que la grève du SLEG n'a jamais affecté les concessions scolaires. Mais nous savons que lorsque nous sommes allés en grève, nous sommes restés à la maison. Les enfants qui sont restés à l'école ont été entretenus par des gens qu'on a envoyés qui n'avaient pas qualité de dispenser les cours. Raison pour laquelle l'année a été contre-productive pour les enfants. Au lieu de leur donner ce qu'ils devaient avoir comme savoir, ceux qui sont venus se sont mis à les encadrer, se sont mis à monter la garderie et les enfants sont devenus ceux-là qu'on gardait dans les écoles. Oui. Mais il y a un autre facteur. Lequel? Bano a été membre d'une commission au niveau, c'est-à-dire de la présidence, oui. Et ils ont décidé de faire en sorte qu'il y ait une c'est-à-dire qu'on diminue l'orientation des étudiants dans les institutions d'enseignement supérieur de les 3 années, c'est-à-dire au niveau du public ou du privé? Au niveau du supérieur. Oui. C'est-à-dire ils ont mis en place des universités publiques ou des universités privées? Au niveau des universités publiques mais aussi privées. Ok. Parce que les capacités d'accueil dans les institutions d'enseignement supérieur public étaient minimes par rapport à la demande. Oui. Raison pour laquelle, d'abord, ils ont bloqué les bourses au niveau des universités privées, oui. Ce qui a fait que ça a diminué considérablement. Donc l'orientation des étudiants dans ces universités privées, dans ces universités privées, oui. Mais aussi la capacité d'accueil étant inférieure par rapport au nombre de candidats admis au bac, ils étaient obligés de transformer le bac en concours. Et pour qui connaît la différence entre le bac et le concours, le bac était un examen, oui. Au cours duquel, lorsque vous avez la moyenne demandée, vous passez en classe supérieure. Oui. Donc automatiquement, si vous faites le bac, vous passez à l'université. Mais ils ont transformé le bac en concours parce que le concours demande un nombre exact par rapport à la capacité d'accueil de l'institution qui doit vous accueillir. Oui. Raison pour laquelle les étudiants qui ont travaillé durant ces 3 dernières années, on avait d'ailleurs dit cela, on avait dit que il ne peut avoir de grand nombre parmi les admis tant que l'État ne construit pas les universités ou n'accepte pas d'orienter les étudiants au niveau des institutions d'enseignement supérieur privées. Oui. Mais un troisième facteur, vous savez, on aime se comparer aux autres pays en disant le pays là a fait ceci, il est en avance. Oui. Et les services
qui sont chargés de choisir les sujets des examens, au lieu de se référer à la qualité d'enseignement dispensé chez nous, ils se sont référés aux sujets ou aux pays de la sous-région qui sont en avance pédagogiquement sur la Guinée, donc en prenant les par sujets... rapport au programme dispensé dans les différentes écoles. Mais aussi la manière de choisir les sujets. Ce qui fait d'ailleurs que lorsque l'on choisit les sujets d'examen, même les professeurs ont du mal à s'accorder sur le corrigé type. Bien sûr. Oui, quand vous partez pour un corrigé type, imaginez un professeur qui a dispensé le cours, qui est doyen pendant 10 ans, voire même plus. On pose un sujet, lui-même il ne parvient pas à aborder le sujet. Oui. C'est parce que ce qu'on nous donne ici comme pédagogie n'est pas conforme par rapport au sujet qu'ils choisissent pour nous. Ils aiment se référer au sujet ou à la méthodologie de la sous-région, alors que ceux-ci sont en avance sur nous. Okay. Donc, ce qui fait que, d'ailleurs, moi j'ai plusieurs fois assisté à la correction, il s'est passé que plusieurs fois, les enseignants, quand ils y vont, dans beaucoup de matières, ils peuvent faire 3 heures, 4 heures sans même qu'ils ne s'accordent sur le corrigé type. Oui. Et parfois même, ils trouvent un corrigé type aujourd'hui, le lendemain ils reviennent pour dire il y a eu erreur, donc il faut qu'on change ce passage. Donc les enfants sont tombés plusieurs fois dans ces fautes, dans ces pièges, qu'on ne peut amputer qu'au département, oui. Et donc on ne peut faire porter le chapeau de cela. Ça fait partie déjà du fiasco, enregistré lors des examens nationaux. Alors on me fait signe qu'il y a déjà l'heure pour la première tranche publicitaire. Nous allons marquer une courte pause, on revient dans un instant sur ce plateau pour continuer cette émission avec bien sûr notre invité. Il s'agit du camarade Moustapha Souma, membre de la cellule de communication du syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée. On revient dans un instant. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Nous continuons bien sûr le débat avec notre invité, je le disais à l'entame de cette émission. Il s'agit du camarade Moustapha Souma, membre de la cellule de communication du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée. Alors camarade, nous allons vous proposer un reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV concernant justement cette grève déclenchée par le SLEG. On revient dans un instant. La grève du SLEG n'a pas connu de grandes répercussions sur les cours au lycée Kipé. Tels sont les propos du proviseur de cet établissement d'enseignement public. Des propos renforcés par cette affluence des élèves dans les salles de classe ce samedi. Selon Baladiara, sur 43 enseignants, 3 seulement boudent les classes depuis le 9 janvier 2020, date à laquelle le SLEG version Aboubakar Souma a déclenché la grève. Il y a eu des tentatives bien sûr de déstabilisation, mais avec les stratégies que nous avons mises en place, on a réussi à braver tout cela et tout se passe pour le mieux. Donc maintenant même nous sommes dans les périodiques, selon le calendrier scolaire 2019-2020, toutes les écoles secondaires doivent être en composition du 23 au 31 janvier. Ce n'est pas une stratégie spéciale qu'on a mise en place, c'est qu'on a fait comprendre aux enseignants que la jeunesse que nous avons mission de former aujourd'hui, c'est elle la victime et elle est innocente. Nous qui sommes devant ces enfants pour les former aujourd'hui, ceux-là qui nous ont formés ont mis l'esprit patriotique devant. Parce que nous sommes mieux traités aujourd'hui que nos formateurs. S'est-il trompé de cible ? Le proviseur accuse le FNDC d'être le principal acteur des journées de perturbation que connaît très souvent son établissement. De quoi justifier quelques retards dans l'exécution de son programme scolaire. L'organisation imminente des cours de rattrapage est ainsi envisagée. Ça affecte dans la mesure où les loupards qui brûlent les pneus dans la rue, cassent les véhicules des gens, ils commencent ces moments à partir de 3 heures du matin. Donc les jours où il y a ces moments, on a très peu d'élèves qui parviennent à joindre l'école et quelques enseignants qui logent dans les quartiers à haut risque également ne peuvent pas venir. Donc les quelques jours-là perturbent légèrement, mais toujours est-il que les autres qui sont ailleurs viennent et les enfants qui ont le temps de joindre l'école viennent suivre les cours. Sinon on voit la baisse
de la fréquentation pendant les jours de FNDC dans la mesure où, bon, ça c'est pour cause des parents d'élèves, certains, pour peur, peuvent dire à leurs enfants de rester à la maison, d'autres, c'est les enseignants qui sont empêchés de venir, mais le déroulement des cours, ça n'affecte pas tellement. Le droit de grève, Bala Diarra dit adhérer au principe dans son école. Il promet toutefois de remonter les cas d'absence enregistrés parmi le personnel d'encadrement. Pendant ce temps, le SLEG d'Aboubacar Souma durcit le ton. Les membres de ce syndicat de l'éducation annoncent la poursuite de leur mot d'ordre de grève. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit du camarade Moustapha Souma, membre de la cellule de communication du syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée. Camarade, vous avez suivi ce reportage de Star 21 TV. Rappelons que ce sont les premiers jours de la grève, la première semaine, il faut le rappeler. Quelle est votre réaction là-dessus? Bien, d'abord, je reconnais que la grève n'est pas suivie à 100%. Et comme vous avez suivi aussi le reportage, le proviseur reconnaît que la grève affecte légèrement. Oui. L'objectif, ce n'est pas de paralyser complètement toute l'administration scolaire. Oui. Parce que de reconnaître que la grève a réussi à 100%, c'est reconnaître aussi que les responsables d'établissement aussi ont observé la grève, ce qui est impossible. La grève, elle réussit dans la mesure où les enseignants restent dans l'esprit de la grève. Dans une école, même si c'est un enseignant qui chôme, une minute, pendant que les autres sont occupés, le bruit de l'absence de la minute là peut affecter tout l'établissement. Oui. Donc nous, jusqu'à preuve du contraire, nous pesons sur le terrain et ils évoluent là-bas dans la psychose parce qu'ils ne savent pas ce qui peut arriver. Et heureusement, nous agissons en responsable. Nous ne partons pas sur le terrain. C'est quand les enfants constatent que les professeurs ne viennent pas, que les enfants eux-mêmes réclament le droit qu'ils soient entretenus par les professeurs vous avez suivi présentement dans plusieurs établissements scolaires publics, même ce matin du côté de lycée, donc du côté de lycée Coléa, ça paraît un peu partout. Oui. Vous ne pensez pas qu'on a l'impression qu'au fur et à mesure que le SLEG durcisse le ton, c'est comme ça que le moment prend de l'ampleur? Justement, parce que nous sommes dans nos droits. Dans notre droit, les enfants aussi sont dans leurs droits. Si les professeurs disent il faut que l'État fasse, c'est-à-dire prête attention à leurs revendications pour qu'ils se retournent en classe, l'État fait la sourde oreille, les élèves aussi constatent que leurs professeurs tutélaires ne sont pas venus, alors eux aussi vont réclamer leurs droits. Raison pour laquelle nous ne pouvons que féliciter les enfants par rapport à cette attitude. Parce que si l'État, par notre attitude, ne réfléchit pas, peut-être qu'à travers le comportement des enfants, ils prendront des dispositions pour que nous revenions en classe en prenant des mesures appropriées. Oui. Et cette mesure appropriée n'est autre que satisfaire notre revendication. Alors, ça fait 3 ans que vous êtes vraiment en grève, mais est-ce que vous avez pu obtenir gain de cause? Bien, pour l'instant, c'est ce qui échappe aux gens. 3 ans, on demande la même chose. Beaucoup pensent que, c'est-à-dire la première année, on avait obtenu quelque chose, on revient à la deuxième année, on obtient autre chose et on continue à demander la même chose chaque année. Nous n'avons pas obtenu un seul franc du gouvernement. Oui. Donc, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas pour rien on s'entête. Cet entêtement-là est dû au fait... À une raison. Est dû à une raison. Donc l'État est indifférent. L'État méprise aujourd'hui la corporation enseignante. Oui. Raison pour laquelle nous voulons cette fois-ci que ce soit l'assaut final. Donc cette fois-ci... Vous voulez dire par là, cette fois-ci, s'il n'y a pas vraiment un résultat satisfaisant, le SLEG n'est pas prêt à reculer. On ne reviendra pas en classe tant qu'on n'a pas une proposition concrète du gouvernement. Okay. Parce que l'État veut nous prendre pour responsables de tout ce qui arrive ces dernières années dans les concessions scolaires. Au système éducatif. Voilà, alors que c'est eux qui ont la solution. Mais ils n'ont fait aucune proposition de solution. Okay. Donc, alors, récemment, vous avez suivi la sortie du ministre du MENA, de l'Éducation nationale. Je veux parler de Maurice Sangaré qui était à l'intérieur du pays où justement quelques enseignants ont été intimidés afin de reprendre les salles de classe. Est-ce que vous ne pensez pas que cette tournée puisse peser sur la balance du SLEG? Vous savez, les personnalités, les chefs que nous avons méritent respect. Mais c'est leur comportement, leur attitude face à ceux qu'ils gouvernent qui fait que des fois ils se retrouvent réduite à la plus petite expression. Oui. Conséquence de cela, Maurice Sangaré a été hué au niveau des bouquets. Quand il est parti également à Labé, là aussi il a été hué. Oui. Parce qu'au lieu de sensibiliser, au lieu de tenir des mots doux pour que les enseignants reviennent en classe, parce que les enseignants savent ce qu'ils font. C'est pourquoi il ne faut pas appeler les enseignants à revenir à la raison. La raison, c'est que les enseignants veulent eux aussi vivre heureux. Donc, au lieu de tenir des mots un peu responsables, il va jusqu'à les menacer.
Mais qui peut menacer qui de radiation dans ce pays? Les enseignants ne sont pas les domestiques de Maurice Sangaré. Maurice Sangaré ne peut radier que ses domestiques. Toute personne qui est au niveau de la fonction publique a une garantie de loi au niveau de notre constitution. Certains salaires quand même ont été gelés de... Oui, ce sont des forfaitures. Ils le font pour nous faire mal. L'année dernière, est-ce que les salaires qui ont été gelés ont été finalement payés à ces anciens? Raison pour laquelle je dirais à ceux-là qui disent que notre protocole a été balayé dans tous ces points, que ces gens-là sont en train de se tromper. Parce que l'année passée, sur les 3 mois de grève que nous avons fait, le 2e mois de l'année, c'est-à-dire le mois de novembre, à partir de ce mois, on paye ce qu'on appelle les primes de préparation, qui sont dans les alentours de 300 000 francs guinéens par enseignant. Tous ceux dont les salaires ont été gelés à partir du mois de novembre n'ont pas reçu les 300 000 francs. Et il y avait 7 000 personnes dans cette situation. Et quand vous évaluez ce montant-là, ça va dans les 2 milliards 100 millions de francs guinéens. Qui est à l'origine? Qui est-il à l'origine? Oui, mais nous, on dirait que c'est l'État. Soit à travers le budget, parce que c'est le budget qui décaisse, ou bien à travers c'est-à-dire le MENA. Mais je ne dirais pas que c'est le MENA, parce que quand l'argent sort du budget, ça se fait ressentir sur le bulletin. Donc, je dirais que c'est le budget qui l'a fait, en tout cas en complicité avec les cadres du MENA. Les 300 000 francs par enseignant, au nombre de 7 000 personnes n'ont pas été payées, donc les enseignants ont été encore volés l'année passée, injustement, avec un montant de 2 milliards 100 millions de francs guinéens. Alors, on a suivi votre deuxième point de revendication, après justement l'augmentation des salaires, c'est l'intégration des enseignants contractuels. Nous savons que ces enseignants l'année dernière ont été vraiment une sorte... disons, bête noire pour le SLEG. Ces anciens sont venus à un moment où vous avez déclenché la grève pour relever le défi. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, vous soyez en porte-à-faux avec les réalités, puisque l'année dernière, quand même, vous avez suivi ce qui s'est passé sur le terrain? Oui, l'année passée, nous avons dénoncé le mode de recrutement de ces enseignants contractuels pour venir remplacer les titulaires. Et nous avons compris que ce qu'ils faisaient, nous avons vu les écrits. Nous avons entendu les enfants, nous avons vu les enfants les bouder, parce que beaucoup parmi eux n'avaient pas le niveau. Il y en a qui ont été pris à la touche, qui ne faisaient rien, des fainéants. On est venu les mettre en classe pour enseigner les enfants. Et dans la plupart des cas, les enfants, au lieu de recevoir du savoir d'eux, les enfants les corrigeaient, les enfants les apprenaient. Raison pour laquelle nous avons dénoncé cela. Et d'ailleurs, syndicalement, il n'est pas admis que lorsque un travailleur est en grève, que ce dernier soit remplacé. C'est l'autorité qui doit assumer, écouter ce dernier, trouver des compromis. Alors, lorsque la grève a été, lorsqu'on les recrutait, il était question que ces gens-là viennent et qu'ils soient engagés à la fonction publique. Mais ces gens-là se sont fait manager par des cadres qui se sont servis d'eux, qui n'avaient pas de base. Ils étaient sous la couverture de certaines structures syndicales, quand même. Le syndicat national de l'éducation SNE. Ils étaient en partenariat, mais ils n'ont jamais dit qu'ils sont affiliés à cette structure. Et comme vous le savez, cette structure a été créée par l'État contre le SLEG, et une autre structure aussi, on est parti la créer à Mamou contre le SLEG. Tout cela, c'est pour vous empêcher d'évoluer. C'était pour nous anéantir, nous empêcher d'évoluer avec nos propres camarades pour lesquels on se bat, en prenant tous les risques. Donc, raison pour laquelle, lorsque l'État les a mis à la touche à notre arrivée, en disant qu'on les retire toutes les charges, ces gens-là, ils sont venus vers nous pour dire que vraiment, parce qu'ils sont les contractuels d'État. Donc, ils sont venus vers nous pour dire qu'ils adhèrent à notre structure. Et nous, l'État avait déjà annoncé le recrutement d'un certain nombre de personnes. Parmi ceux-là, qu'on appelle contracteurs d'État aujourd'hui, beaucoup ont leur diplôme authentique au niveau de la fonction publique. Il est vérifié que ce sont des gens qui sont passés par l'ENI, qui sont passés par lycée. Donc, ils ont été formés pour être des formateurs en classe. Beaucoup parmi eux évoluent également au niveau des écoles privées. Ils ont été inspectés, l'État les a encouragés. Lorsqu'on était là en train de dénoncer le mauvais comportement de ceux-là qui étaient des intrus parmi eux, j'ai vu une dame, une certaine Aïcha Traoré, qui est venue dans les médias pour dire que ceci avait vraiment qualité de dispenser les cours et que c'était nos camarades du privé. Alors, c'est ingrat de la part de l'État de les mettre à la touche, raison pour laquelle nous avons préféré qu'au lieu que l'on recrute des militants, des parents, qui n'ont pas qualité de dispenser les cours, que ceux-ci soient les prioritaires et que leur engagement soit sans condition. Revenons sur les négociations où le SLEG a été exclu, puisque une autre version a été invitée aux négociations. Il s'agit bien sûr de la version Kadia Touba. Qu'en pensez-vous du protocole qui a été signé entre ces structures syndicales et l'État guinéen? D'abord, c'est vraiment ridicule et irresponsable de la part de tous ceux-là qui ont siégé pour essayer de mettre des traces, faisant croire qu'ils ont obtenu un protocole. Parce qu'aucune de ces structures syndicales n'a été porteur d'une revendication. D'ailleurs, ils ont dit que notre grève était inopportune
et qu'ils décourageaient tout le monde à nous suivre. Je ne peux pas comprendre que ces gens-là s'invitent dans la résolution de ce problème dont ils ne sont pas, dont ils ne sont pas porteurs, oui. pour essayer de trouver quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont des difficultés. Donc, dans ce protocole, comme il y a eu des avantages pour... D'abord, ce n'est pas un protocole. Oui. C'est pas un protocole, c'est un procès verbal. Et un procès verbal, ce n'est pas un accord. C'est un accord en attente. Ils se sont partagés certaines idées qu'ils ont suspendues, qui n'est pas encore validée officiellement, donc qui n'a aucune valeur juridique. Donc, ils se sont mis dans le jeu du gouvernement, oui. Parce que ce que le gouvernement nous propose maintenant là, nous a été proposé lorsque les honorables Din Touré de l'UFR, oui. Damaro du RPG Arc-en-Ciel et de Abouakar Souma, c'est-à-dire de Dixine, oui. sont venus nous voir en demandant d'accepter les 450 000. Nous avons dit que cela était insuffisant, il fallait qu'ils fassent un effort. Oui. Donc, nous avons compris à travers leur jeu que ce que ceci était venu nous dire, c'est ce que Bano aussi a voulu nous imposer. C'est pourquoi nous avons divorcé, nous sommes séparés à queue de poisson avec Bano. Parce que Bano n'est pas plus intelligent. Et c'est le même protocole qui a été ramené pendant ces négociations. C'est les mêmes montants qui sont revenus. Okay. Et imaginez, lorsque nous avons fait le travail, moi j'étais dans la zone de Kouroussa, de Dabola et de Dinguiraï. Lorsque un de nos agents a appelé Bano pour dire nous passons beaucoup plus de temps à parcourir les distances qu'à recenser les enseignants parce que les districts sont très distants les uns des autres, l'accès est très difficile et vous allez partir dans les zones où vous ne trouvez qu'un seul, c'est-à-dire directeur qui assure aussi qui dispense les cours. Qui dispense les cours. En même temps, il dispense les cours. Oui. Quand on lui a dit, il dit, petit, le nombre que vous avez trouvé à Conakry, vous ne trouverez pas plus que cela à l'intérieur. Okay. Parce que le gros de l'effectif du personnel enseignant se trouve concentré à Conakry. Donc, ce qui veut dire que le résultat a été biaisé et on n'a pas accusé Bano. Nous savons que le résultat a été biaisé. Okay. C'est ça la vérité. Nous marquons une autre courte pause. On revient sur ce plateau pour continuer les débats avec vous, aimables téléspectateurs. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit du camarade Moustapha Souma, membre de la cellule de communication du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée. Alors, camarade, nous allons vous proposer un autre reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. On revient sur ce plateau pour continuer le débat avec vous. L'engagement des enseignants à maintenir le mot d'ordre de grève, le dévirement de leur salaire de la banque vers les DPE et DCE et la statistique présentée au chef de l'État par le premier responsable de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Voilà, entre autres points, à l'ordre du jour de cette Assemblée générale du SLEG ce samedi 1er février 2020. Selon le SLEG, les statistiques présentées par Maurice Sangaré sont loin de refléter les réalités. Ces ministres, là, en charge du système éducatif, notamment le ministre du MENA, ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du travail. Ces deux ministres qui sont en train de remonter des fausses statistiques, donner des fausses informations au président de la République. Ils le font croire que les cours vont bon train. Au nom donc du bureau exécutif national du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée et au nom de l'ensemble des anciens de Guinée, nous félicitons tout le monde, nous remercions tout le monde et nous vous invitons à respecter l'engagement qui vient d'être pris ici, c'est-à-dire observer le mot d'ordre de grève. Le mot d'ordre de grève. La grève continue. Pas de recul. Pas de recul. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Merci, chers camarades. Tour à tour, les secrétaires communaux et préfectoraux sont intervenus devant une assemblée survoltée. La détermination, la persévérance et le courage sont leurs caractères communs. Le lundi, il n'y aura pas cours, s'il plaît à Dieu.
J'invite tous les collègues de Dibreka, à commencer par Samatra, en passant par la cimenterie, la commune urbaine de Dibreka, plus les 6 sous-préfectures environnantes, n'est-ce pas, de respecter le mot d'ordre de grève. C'est lors du recensement que j'ai compris que la préfecture de Dibreka regorge le plus grand nombre d'écoles en Guinée. Donc, acceptez de vous abstenir. L'invite des enseignants du secteur privé a fait la particularité de cette rencontre hebdomadaire du syndicat des enseignants libres et chercheurs de Guinée. Pour eux, le combat du SLEG concerne tous les enseignants en Guinée. Donc je voudrais, ici présent, demander au général si c'est possible de créer une structure, une cellule des enseignants du privé au sein du SLEG. Là, comme ça, mais nous, dès que vous engagez la grève, on vous suivra parce qu'on sait où. Une rencontre de toutes les centrales syndicales est prévue ce lundi 3 février au siège de l'USTG à Kaloum. Poursuit sur ce plateau de Star 28 TV avec notre invité. Il s'agit du camarade Moustapha Souma, membre de la cellule de communication du SLEG, le syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée. Rapidement, camarade, quelle est votre réaction par rapport à cette assemblée générale du SLEG tenue au mois de février? D'abord, ça me rappelle les moments de détermination. Parce que chaque fois que les gens pensent qu'on a fléchi, qu'on est en mauvaise position, qu'on est en train de désarmer, quand on se retrouve là, ces messages galvanisent la troupe. Raison pour laquelle, quand le général parle, il passe la parole aux différents secrétaires généraux qui, après avoir consulté leur base, aussi font le relais de toutes les décisions de la base. Donc c'est pour dire que le général est loin d'être de ce que les gens pensent de lui. Il ne prend pas une décision qui n'émane pas de la base. C'est quelqu'un qui incarne la volonté de la base. Donc c'est ça un peu la personnalité. Revenons, on a suivi déjà, il y a des rumeurs annonçant un autre préavis de grève par l'USTG afin de vous accompagner. Qu'en pensez-vous justement de ce autre préavis de grève? En fait, ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des annonces. Oui. D'abord, ils avaient fait un mémo dans lequel ils ont exprimé leurs préoccupations par rapport à la violation des libertés syndicales, par rapport au gel de salaire, mais aussi par rapport au fait que l'État s'est mis dans l'imposture en invitant des gens qui ne sont pas concernés par le mouvement. Qui ne sont pas concernés par le mouvement. Et cela a été considéré comme étant une injure envers le SLEG et l'USTG qui sont signataires du protocole d'accord. Donc l'État est en train de piétiner aujourd'hui le monde syndical. Et ce n'est que le monde syndical qui peut freiner l'État à travers les mauvaises personnes qui sont dans la gestion de pouvoir prendre les citoyens comme ça se doit et comme cela est prévu dans nos textes. Raison pour laquelle l'USTG, étant la centrale du SLEG, s'est vu concernée par toute l'offense dont le SLEG est en train de subir aujourd'hui. Et ils ont aussi tendu la main aux structures syndicales, aux centrales syndicales, au nombre de 11 sur 12 qui ont décidé d'accompagner le SLEG. Ça, c'est à partir du... Ça sera à partir du jeudi, du jeudi 13. Donc, ils se sont retrouvés... Si rien n'est fait, la grève sera déclenchée dans plusieurs secteurs. Dans plusieurs secteurs. Et le SLEG n'a jamais été seul. Mais comme, c'est-à-dire, si le gouvernement avait géré la situation de la grève comme les lois, c'est-à-dire... comme la loi le prévoit, certainement l'USTG ne serait pas rentré dedans. Ou les centrales ne seraient pas rentrées dedans. L'USTG certes, mais les centrales non. Mais on a vu que le gel de salaire n'est prévu nulle part dans nos textes. Ce sont des mesures d'intimidation, de menace, parce qu'ils savent que nous sommes pauvres. Nous vivons difficilement du peu que nous avons comme salaire. Et ils vont encore, au-delà de toutes les menaces, nous priver encore de ces salaires. Donc c'est une façon de nous ôter l'âme. Donc ils sont en train d'assassiner aujourd'hui, c'est-à-dire la passion qui anime les enseignants à dispenser les cours en toute honnêteté. Alors revenons rapidement sur l'exclusion. 2 de vos membres ont été exclus du SLEG. Il s'agit bien sûr de camarade Mohamed Bangora Roméo et Oumar Tunkara. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Pourquoi l'exclusion de ces 2 camarades au sein du SLEG? Bien, d'abord ces 2 camarades, je voudrais rappeler qu'ils sont des gens qui ont servi le SLEG, c'est-à-dire sur qui on a compté comme étant des personnes qui pouvaient apporter un plus. Mais fort malheureusement, le temps étant maître de toutes les choses, nous a fait découvrir la vraie intention de ces personnes-là. Parce qu'au lieu de servir le SLEG, ils se sont servis du SLEG à plusieurs reprises. Ils ont été
avertis, ils ont été blâmés pour tous les comportements malveillants qu'ils faisaient contre les enseignants. Ils ont été avertis. De l'avertissement, ils ont été suspendus de toute communication parce que toutes les communications qu'ils faisaient vers la fin partaient à l'encontre de l'intérêt du SLEG. Et comme ils ont récidivé, le SLEG étant une structure responsable, s'est retrouvé en bureau exécutif national, élargi aux secrétaires généraux et a pris une décision ultime, les excluant tout simplement du SLEG parce que ce sont des gens qui étaient devenus trop nuisibles et pour qui on avait pris trop de coups. Trop nuisibles en quoi faisant? Bien, quand vous prenez Mohamed Bangoura par exemple, Mohamed Bangoura avait dénoué à travers c'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire la grève de l'année passée. On l'a appelé, on l'a donné de l'argent. Il a appelé pendant que les enseignants étaient dans la rue en pleine manifestation pour que les salaires soient dégelés. Il a demandé aux enseignants de revenir à la base, que le salaire allait, c'est-à-dire qu'un protocole était obtenu entre le gouvernement et le SLEG. Lorsque nous sommes revenus, tout le monde sait comment nous avons souffert au palais. Oui. Ils ont refusé d'ouvrir le palais pour nous. Nous y étions pendant 3 jours. On passait toute la journée là. Ils nous ont refusé, ce n'est qu'à la dernière minute. Et là aussi, on a accepté le protocole pour que nous partons recensés, sauf qu'on n'avait rien reçu comme montant. C'est ce qui fait d'ailleurs que cette fois-ci, la détermination est nette. Encore, toujours pour Mohamed Bangoura. Mohamed Bangoura, c'est ce dernier qui politisait notre mouvement. Il se servait du SLEG, de la série de communication dont il était l'administrateur, pour essayer de faire la promotion de Tibou Camara. Tout le monde le voyait. Il qualifiait Tibou comme étant le Messie. Nous avons un respect religieux pour Tibou, pour tout l'effort qu'il a fait pour avoir facilité c'est-à-dire les négociations entre nous et le gouvernement. Mais on est désolé de faire de notre page, c'est-à-dire une page de promotion des personnalités déjà, mais aussi de sa propre personne. Il ne peut pas utiliser la page du SLEG pour faire la promotion des autres. Plus loin, c'est Mohamed Bangoura qui utilisait les pseudos au niveau de notre page pour insulter les médias, pour insulter la société civile. Vous avez vu dans sa Kourma qui est monté un moment pour dire que les enseignants l'ont insulté. Il a utilisé une adresse que personne ne connaissait et nous, ne connaissant pas cela, comme celui qui était l'administrateur principal, nous avons dit que notre page avait été piratée. Oui. Mohamed Bangoura a demandé aux enseignants de ne pas aller réceptionner le président de la République parce que tout simplement, il a soupçonné que l'argent a été donné aux gens dans le quartier pour aller réceptionner le président de la République. Donc pour lui, comme ceux-ci ont reçu de l'argent, lui n'a pas reçu, il demande aux gens de ne pas aller. Raison pour laquelle il a été exclu. Raison pour laquelle il a été exclu. Oui, allez-y rapidement. Oumar Tounkara, lui, c'est quelqu'un qui était toujours en acquaintance avec la primature et la banque centrale. Et ces personnes-là, même s'il dit qu'il a étudié avec ceci, il est rentré en contact avec ceci pendant les négociations que le gouvernement nous a accordées et il était le président de la commission de négociation. On l'a vu plusieurs fois au niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale. On l'a vu plusieurs fois au niveau de l'USTG qui s'est fait rival c'est-à-dire à notre centrale. Et le jour que le journal a été agressé au palais, le 1er mai 2019, il était aussi sous la tente de nos agresseurs. Sans dire un mot, mais il a été identifié, il a reconnu après. Et Oumar Tounkara, quand on a voulu le sanctionner pour la première fois, il s'est mis à genoux, il s'est plié à 4 pattes pour demander pardon au général et au bureau. Et il est allé même jusqu'à demander à sa femme, que sa femme appelle le général pour demander pardon au général. Le général a pardonné. Mais on a remarqué que chaque fois qu'on prend des décisions techniques au niveau du bureau, avant d'apparaître au niveau de l'Assemblée, pour ce qui concerne les doyens, alors ce qu'on prenait et ce sur quoi on s'accordait pour dire aux gens, ou par exemple aux médias, quand cela est convenu, lui il va y dire autre chose. Donc on a compris que vraiment c'est quelqu'un qui était nuisible. Lui aussi, c'est pourquoi on l'avait suspendu, on l'avait interdit toute communication au nom du SLEG. Mais ça, c'était que suspension. Oui. Voilà. Mais là, plus loin, lui, Oumar Tounkara, venait régulièrement après sa suspension et donnait son avis qu'on prenait en compte dans les assemblées et même dans nos communications. Mais il avait boudé aussi le SLEG pendant plus de 3 mois. La raison pour laquelle il a été exclu. Alors, la raison pour laquelle il a été exclu, c'est quand le gouvernement ou un membre du gouvernement l'a donné un ordre de mission, il est parti à l'intérieur pour aller demander aux anciens de ne pas suivre Souma, que Souma est en train de mener son combat à lui. Et non, il est en train d'anéantir votre mouvement. Donc on a compris que vraiment c'était de la haute trahison parce qu'il n'a pas été élu, il n'a pas été choisi pour juger contre l'intérêt des enseignants. Raison pour laquelle on s'est retrouvé et conformément à nos règlements et statuts, il a été exclu maintenant. Ok. Alors revenons rapidement à votre avis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut pour une sortie de crise? Très rapidement, en 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour une sortie de crise? Bon, ce qui fait que la crise perdure, il faut que les gens comprennent que les enseignants voulaient l'argent.
mais il parle de l'argent. Mais l'annonce de ce montant-là c'est-à-dire n'a fait lever aucun poil sur le corps des enseignants. Oui. Parce que les enseignants savent ce qu'ils veulent. Les enseignants ont demandé au général d'obtenir un protocole et une augmentation sur le salaire indiciaire. Donc, même si le gouvernement augmente 1 milliard de francs guinéens sur le salaire des enseignants, mais à travers les primes, les enseignants n'iront pas en classe. Si le gouvernement veut vraiment une sortie heureuse de cette situation de crise, il faut que le gouvernement fasse au SLEG et à l'USTG qui sont signataires du protocole et trouve un montant consistant sur le salaire de base indiciaire. C'est ce qui est la solution, il n'y a pas 1000 chemins. Rapidement, quel message avez-vous à lancer aujourd'hui à vos amis enseignants et surtout aux camarades syndicalistes aujourd'hui, puisque nous savons que la plupart de ces enseignants sont menacés quand même, surtout sur l'intérêt du pays? Oui, ils sont menacés, mais tout ce que nous voulons leur dire, il faut que les enseignants comprennent que le combat que nous menons, il y a des sacrifices à payer. Ce sont ces sacrifices que nous sommes en train de payer maintenant là. L'État s'est acharné contre nous, mais ils le font pour nous faire fléchir, parce qu'on les a dit que même si on nous propose un montant minimum qu'il soit, que nous allons partir en classe. Mais aujourd'hui, notre détermination, notre engagement a montré au monde entier que nous savons ce que nous voulons. Raison pour laquelle nous devons continuer ce combat. Ne soyons pas ceux-là qui mangent la souris et qui sont incapables de finir sa queue. Nous sommes très proches de la victoire. Désormais, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés par 11 centrales responsables qui vont déclencher la grève dans les jours à venir à partir du jeudi, qui vont déposer leur préavis de grève. Et quand ceux-ci rentreront dans la grève, vous verrez que ce n'est pas simplement que le secteur de l'éducation qui sera paralysé, les hydrocarbures seront fermés, le transport sera fermé, les téléphonies seront fermées, les banques seront fermées et on constatera que notre grève prendra sa fin en moins d'une semaine. Raison pour laquelle nous devons continuer à resserrer les ceintures et ne pas considérer ces primes d'incitation qu'ils ont envoyées. Parce que ces primes d'incitation, c'est bien que ce sont des primes d'incitation, mais ce sont des primes d'incitation pour que les vaillants enseignants se retournent en classe et non pour que nous continuons à être passionnés de ce métier noble. Camarades, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, notre invité était Moustapha Souma. Il est membre de la cellule de communication du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée. Ainsi prend fin cette émission. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie bien sûr de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Yeah.